Ici dans Daniel, chapitre 2, le verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Alléluia. Je précise ici qu'il s'agit, n'est-ce pas, du dernier royaume après l'avènement de la pierre. Alléluia. Et selon notre interprétation, ce royaume-là, c'est l'Empire romain. Alléluia. Et beaucoup de personnes disent, beaucoup de personnes donnent d'autres interprétations. Nous ne disons pas que les autres interprétations, n'est-ce pas, différentes de notre interprétation sont diaboliques. Nous ne sommes pas de ceux qui estiment que tous ceux qui ne disent pas la même chose qu'eux sont du diable. Non, nous ne sommes pas de ceux-là. Comme les branhamistes, très souvent, lorsque vous ne dites pas ce qu'ils disent, automatiquement vous êtes du diable. Ce n'est pas ce que nous disons. Ici, nous sommes dans les interprétations de ce qui est écrit. Pour moi, après l'Empire romain, alléluia, écoutez-moi bien, c'est exactement après la domination de l'Empire romain. Arrêtez, il ne s'agit pas de l'Empire romain, mais plutôt de la domination de l'Empire romain. Alléluia. Car dans l'Apocalypse, il va s'agir d'un animal blessé, d'un dragon blessé, alléluia, qui donnera son pouvoir. Alléluia. Il s'agit de la compréhension des prophéties de la Bible. Ici, dans Daniel, il est dit que la pierre, sans le secours d'aucune main, est tombée. Et pour nous, cette pierre, c'est Jésus. Et l'une des preuves que cette pierre, c'est Jésus, c'est que Jésus est venu lorsque l'Empire romain dominait, c'est-à-dire César. Alléluia. Qui va amener Hérode en Palestine pour représenter, n'est-ce pas, son pouvoir dans cette partie du monde. Donc pour nous, c'est l'une des preuves qu'il s'agissait, n'est-ce pas, ici, de l'Empire romain. L'Empire où le temps indiqué, où la pierre va tomber sans le secours d'aucune main sur la terre et va détruire, n'est-ce pas, la statue. Beaucoup de personnes disent que lorsque Jésus est venu, Jésus n'a pas détruit la statue. Alléluia. Mais il est dit, lorsqu'il viendra, lorsqu'il tombera du ciel, il deviendra une grande montagne. Devenir une grande montagne prend du temps. Alléluia. Devenir une grande montagne, Jésus est venu construire son peuple. Alléluia. Et la bataille n'est pas terminée. Nous pensons que les gens font une mauvaise interprétation parce que pour eux, Jésus, n'est-ce pas, doit être manifesté corporellement. C'est-à-dire lorsqu'il tombe du ciel, en même temps, il détruit. Pour nous, Jésus n'a pas encore achevé, Jésus n'a pas encore fini son œuvre. C'est-à-dire il y a la partie où il tombe du ciel et il y a la partie où il construit cette montagne et il a fait sur du temps. Alléluia. L'autre élément, n'est-ce pas, qui nous dit qu'il s'agit bel et bien de l'Empire romain, c'est que je parle du pouvoir. Il a donné son pouvoir dans l'Apocalypse,
n'est-ce pas, à une autre entité, c'est-à-dire à une autre nation qui va exercer son pouvoir. Cela voudrait dire, selon l'histoire ou selon une lecture géopolitique, pour nous, c'est l'Empire romain, sinon Rome, qui domine le monde aujourd'hui. Rome a donné son pouvoir à une nation pour dominer le monde. Nous n'allons pas aller dans les détails, mais il faut retenir trois éléments, n'est-ce pas? Rome s'appuyait sur trois forces, trois principes, qu'elle va prendre comme ses éléments à elle, qu'elle va défendre et qu'elle va exporter dans le monde entier. Et ce sont ces éléments aujourd'hui qui gèrent le monde. Le premier, c'est la démocratie. Le second, c'est le capitalisme. Et le troisième, c'est l'instruction, la civilisation. Rome est le premier royaume à vouloir civiliser les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que lui, il est romain. Alléluia. Lui, il est romain. L'apôtre Paul n'est pas romain. Mais lorsque Rome vient chez toi, Rome va te civiliser. C'est pourquoi Rome appelait, n'est-ce pas, l'Empire, les Allemands d'autrefois dans leur histoire, n'est-ce pas, les barbares. Parce que selon Rome, ils étaient sauvages, ils avaient besoin d'être civilisés. Et c'est par le moyen de la civilisation que Rome va fortifier et pérenniser son pouvoir. Parce que lorsque Rome te civilise, tu deviens comme Romain. Tu deviens comme Romain et un citoyen de première classe avec les droits romains. Alléluia. Et c'est Rome qui a amené cette façon de faire, cette technique-là. C'est pourquoi lorsque les Français, les Occidentaux viennent en Afrique, ils vont commencer à occidentaliser les Africains, à catégoriser les Africains. Ceux qui seront instruits seront ceux qui auront, n'est-ce pas, les valeurs, les règles, les préceptes, qui auront assimilé, n'est-ce pas, l'occidentalisation. Et ceux-là auront dans l'histoire, bien entendu, auront des particularités, ils seront des citoyens d'une classe supérieure aux autres. C'est Rome qui a amené ça. Le capitalisme, c'est Rome qui a amené ça également, et la défense dans le monde entier, également la démocratie aujourd'hui, c'est Rome également qui l'a créé. Pas que Rome a créé ces choses, elle a pris ces choses de la Grèce, elle a fait sienne, et c'est elle maintenant qui a décidé d'universaliser ces choses-là. Et aujourd'hui, le flambeau a été donné, n'est-ce pas, aux États-Unis d'Amérique, qui se battent dans le monde entier pour établir ces trois choses-là: démocratie, capitalisme et civilisation. Alléluia. Donc pour nous, c'est le pouvoir de Rome qui agit encore aujourd'hui. Cette pierre, c'est l'Église. Et l'Église est constituée de plusieurs pierres. L'apôtre Pierre pouvait dire, n'est-ce pas, que nous sommes des pierres vivantes. Ce sont ces pierres vivantes-là qui constituent, n'est-ce pas, la montagne de l'Éternel. Alléluia. Dieu, Jésus-Christ, vient chercher son Église, un peuple uni. Alléluia. Par la puissance de son amour. Alléluia. Et c'est ce que les apôtres ont réussi à faire, et c'est de cela que nous parlons. Alléluia. Nous avons déjà parlé également d'une seconde chose, l'entretien du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Très vite, nous allons la récapituler. Retenir les trois choses qui nous intéressent. Ce qui ressort de cette discussion, c'est une question d'adoration. N'est-ce pas, Jésus a dit que l'heure vient et cette heure est déjà venue. Ce ne sera plus sur la montagne. Parce qu'il s'agissait, n'est-ce pas, de la femme samaritaine disait que leurs pères ont adoré sur la montagne. N'est-ce pas? Et vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Alors Jésus-Christ reprend, n'est-ce pas, la parole et dit à cette femme, où ce ne sera plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Alléluia.
Et nous disons qu'il s'agit de trois types d'adoration. L'adoration, n'est-ce pas, du parvis, du lieu saint et du lieu très saint, qui définit, n'est-ce pas, l'adoration du corps, de l'âme et de l'esprit. Notons que l'adoration de la montagne de Jérusalem et en esprit et en vérité sont des lieux. La montagne est un lieu. Jérusalem est un lieu. Il s'agissait du temple. Alléluia. En esprit et en vérité est un autre lieu. Alléluia. Et Jésus également dit aux pharisiens, nous trouvons cela dans Jean le chapitre 2, le verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, alléluia, je le relèverai. Il s'agissait ici du temple de Jérusalem. Jésus-Christ avait dit à cette femme que l'heure vient où ce ne sera plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. Mais l'autre lieu qu'il indique, le nouveau lieu qu'il indique, c'est en esprit. Alléluia, mais également en vérité. Et ensuite, il dit, alors, détruisez ce temple. Parce que le temps du temple était dépassé. Alléluia. Et nous avons dit que lorsque Jésus vient, lorsqu'il était adolescent, lui-même, il enseignait déjà, il discutait avec les sages, les pharisiens dans le temple. Jésus-Christ n'a pas aussitôt, n'est-ce pas, détruit le temple, mais c'est après, il a prié lui-même dans le temple, il a enseigné lui-même dans le temple, mais c'est après, n'est-ce pas, lorsque son heure est arrivée, lorsque le temps est arrivé, c'est pourquoi il a dit l'heure vient, parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Alléluia. Et il s'agissait du temple physique, par conséquent. Nos temples que nous bâtissons, ce n'est pas le temple de Jérusalem, à l'image du temple de Jérusalem. Et nous avons dit que bâtir les temples ne fait pas partie du plan de Dieu. C'est faux. Et nous avons dit aussi que les apôtres de Jésus, Jésus lui-même, ses apôtres, jusqu'à Apocalypse, n'ont bâti aucun temple. Et nous disons que la construction du temple ne fait pas partie du plan du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est venu sur terre, son rôle, ce n'est pas de nous aider à bâtir des temples. Nous l'avons dit. Et nous avons aussi également dit que les temples que nous bâtissons aujourd'hui ne prennent pas, n'est-ce pas, sa source dans la Bible. Ce n'est pas vrai, parce que les apôtres n'ont bâti aucun temple, Jésus n'a bâti lui aussi aucun temple. Nous disons que les temples que nous bâtissons aujourd'hui n'est que l'héritage, les vestiges en nous, n'est-ce pas, les séquelles en nous, les restes en nous de ce que nous avons pris lorsque nos pères, nos ancêtres étaient encore catholiques. Les protestants étaient catholiques. Et à un moment donné, certains de ces catholiques-là ont commencé à se révolter contre un certain nombre de choses, ce qu'on appelait, n'est-ce pas, la réforme. Et eux étaient appelés les réformateurs. Alléluia. Les Wesley, le premier c'était Wesley, n'est-ce pas? Les seconds c'était de Hus et Jérôme, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a eu les Calvin, les Luther. C'est avec Luther que la réforme va connaître son apogée. Alléluia. Et lorsque ce grand mouvement va quitter le catholicisme, ils vont partir avec un certain nombre de vestiges du catholicisme, n'est-ce pas? Leur façon de s'habiller, un certain nombre de choses. Et au fur et à mesure, au fur des siècles, ils vont laisser tomber peu à peu certaines choses.